Alors ici, petite démonstration de comment je nettoie l'aérographe. Je démonte la tête principale juste ici. Dans le nettoyant, ça peut être du thinner, un peu ce que l'on veut, de l'alcool, ça c'est vous qui voyez. Je démonte ma deuxième tête, qui est juste ici. Chez Badger, il donne une petite clé. Voilà. Attention, là vous avez un petit joint blanc, ne pas perdre. Maintenant, si vous le perdez, c'est pas un souci, on sait les ravoir, on sait les acheter. Donc on retire l'arrière du corps de l'aérographe qui donne accès justement au serrage de l'aiguille. On dévisse pour pouvoir enlever l'aiguille. On tire sur l'aiguille. Voilà, jusqu'au bout. Je la laisse dans le diluant. Alors là, c'est un choix personnel, soit de vous retirer le poussoir, soit vous ne le retirez pas, ça c'est comme vous voulez. Ça également, qui fait faire ça. Moi j'enlève toujours tout. C'est assez long à dévisser. Hop là. Et lui également. Et bien sûr le restant du corps. Donc on va y aller par étapes. Alors j'utilise des brosses à dents, des brosses à... c'est tout pour les dents d'ailleurs. Donc des petites brosses comme ceci dentaires. Il y a même plus fin. Donc ça c'est un petit tutoriel pour le nettoyage de l'aérographe. Alors je regarde à la lumière, bon, à l'intérieur, je vais essayer de bien diriger, voilà. Vous voyez, on voit le corps, donc le haut de la tête est bien nettoyé puisqu'on voit à travers. Je vais la mettre de côté. Je vais par exemple passer, où est-ce qu'elle est l'aiguille? Où se cache-t-elle? Pourtant je sais que je l'ai mise dedans. Bon enfin. Ça c'est fou. Ah, elle se cachait sur le côté. Je l'ai retrouvée. Ça aussi c'est fort important. Attention de ne pas la laisser tomber. Parce que si on la plie, il faut remplacer l'aiguille. Bon, ça se remplace. Ça... J'en ai une de rechange, mais bon, je fais quand même attention. Voilà, elle est bien nettoyée. Oh. C'est pas grave. Voyez, j'ai une autre aiguille de rechange. Je travaille avec des aiguilles fines. Bon, le bas de la tête, je le trempe dans le diluant. Je passe à l'intérieur de l'aiguille. Et je regarde jusqu'à ce que je n'aie plus de résidus de peinture. Maintenant, un musicien m'avait dit avec la plus fine corde de guitare, c'est parfait pour rentrer dedans. Donc si vous voulez avoir des idées, je vais retirer le petit joint parce qu'il m'embête toujours quand je nettoie l'endroit où passe l'air.
pas évident parce que j'ai laissé mes gants. Voilà. Le petit joint là à ne pas perdre. Maintenant, bon, si vous le perdez, ce n'est pas grave, on s'ira voir par après. Alors, on va passer. Vous voyez, sur le côté, il y a 3 petits trous. Donc ça, c'est par où l'air passe. Donc ça, il faut absolument nettoyer. Il rentre bien dedans. Voilà. Elle est également nettoyée. Le couvercle. Passons aux choses sérieuses. Je nettoie l'intérieur du godet. Les cotons-tiges, je ne les ai pas pris avec. J'utilise des cotons-tiges pour aller dans les oreilles. Ça, vous faites un peu comme vous voulez. Ça permet d'aller beaucoup plus loin qu'avec la brosse à dents. Vous voyez, c'était nécessaire. Donc, je passe à l'intérieur. On commence à voir l'orifice, effectivement. Encore des cotons. C'est important de le nettoyer. C'est ce qui fera la vie de votre aérographe. Voilà. Là, il y a encore un tout petit peu d'impureté, mais c'est beaucoup plus propre. Voilà. Donc l'intérieur là est propre. Maintenant, je vais quand même passer à l'intérieur. Vous avez 2 orifices. Là où l'aiguille doit passer. Je vous montre juste ici. Et en dessous, on ne le voit pas bien, mais il y a un autre orifice là où l'air passe. J'essaie de tourner. Là, voilà, vous le voyez, je crois. Donc, ici, l'aiguille. Là, c'est l'air pour pouvoir donc propulser justement la peinture du godet. Donc, je prends non pas cette petite brosse-ci, mais celle avec le câble derrière, et tout simplement comme un pistolet, hein, comme une arme à feu. Voilà, c'est bien propre. Je les essuie tout là. Je frotte les alentours pour qu'ils soient bien propres. Je n'aime pas avoir quelque chose avec plein de peinture sur le côté. Ça fait négliger. Je sais pas. C'est mon avis perso. Maintenant, il y a des tâches parfois tenaces. Là, alors, dans ce cas-là, il faut prendre quelque chose de plus mordant. Le Remove Paint de chez Revel ou autre.
Tamiya fait ça aussi, mais je n'en ai jamais pris en Tamiya. C'est vrai que je peux couper ça. Voilà, on s'entend mieux. J'essuie. Voilà. La gâchette. Alors ici, ça c'est un petit ressort. À l'intérieur, on peut démonter, hein. Mais bon, ici je ne vais pas le démonter puisque je vois qu'il coulisse correctement. Parfois de la peinture vient se caler ici. Quand on, imaginons qu'on ait mal resserré le haut de la tête. Donc de la peinture peut aller à l'intérieur et se mettre justement à ce niveau-ci, là où ça doit coulisser. Et donc il ne coulisse plus correctement. On le démonte, il suffit de dévisser par là. Attention, vous avez un petit ressort à l'intérieur. Et alors vous savez donc complètement le nettoyer. Ici, bon, je vais l'essuyer puisqu'il coulisse parfaitement. Voilà, c'est que de la peinture n'a pas passé par là, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour cette pièce. Ensuite, l'espèce de petite cuillère, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça une petite cuillère. Donc c'est ce qui se place entre le ressort et la gâchette. Je l'essuie également. Voilà, la phase de remontage. Je vais vous montrer directement. Je prends ma tête principale. Je n'oublie pas de lui mettre son petit joint ici. Donc de ce côté-là, où il n'y a pas de vis. Autrement, vous allez avoir justement la peinture qui passe par là. Voilà, vous voyez. Je remets son petit joint. Je le remets sur le corps de l'aérographe. Voilà, la mise au point, c'est... Ah, ah. Ouais. Mise au point. Ah, c'est mieux comme ça. Excusez-moi pour... Voilà, donc vous avez une petite clé. On resserre correctement pour éviter que la peinture ne passe. Le haut de la tête. Pourquoi je mets ça d'abord? Parce que tout simplement, après nous allons mettre l'aiguille. Et comme ça, l'aiguille viendra se caler au bout de la tête et du haut de la tête. Bien que le haut de la tête, on peut la mettre après. Ensuite, de l'autre côté, je n'oublie pas la gâchette qui vient se mettre ici. Attention, vous avez une orifice par où doit passer l'aiguille. Si vous le mettez dans ce sens-là, l'aiguille ne sera pas passée, bien sûr. Alors, on la place. Et vous devez sentir le pointeau, celui qui doit descendre. Donc, vous voyez, vous devez savoir appuyer. Si je le mets mal, je vais faire exprès. Hop. Hop. Par exemple, là. Vous voyez, je ne sais pas descendre. Donc, on cherche le pointeau. Voilà. Et là, on sait descendre. Je le cale au bout. L'espèce de petite cuillère, comme j'appelle ça. On appelle ça comme on veut. C'est pas important. Un peu, j'ai retiré la gâchette sans faire exprès. Voilà, je recherche le pointeau. Voilà, la petite cuillère vient se bloquer contre. Alors, je prends le petit ressort. Enfin, à l'intérieur, il y a un ressort. Je le coulisse jusqu'au bout, pour éviter que lui ne puisse bouger quand vous allez mettre l'aiguille et qu'il ne soit pas coincé à l'intérieur. Autrement,
ça n'ira pas, vous ne saurez pas le faire aller, ni tirer pour pouvoir avoir plus de peinture, parce que c'est un double action, donc ça va avoir régulé donc l'intensité d'air, et quand vous tirez donc l'intensité de peinture qui arrive en surface. Voilà, je regarde, voilà, il coulisse bien en arrière, donc c'est parfait. Maintenant je vais mettre l'aiguille. Vous avez un orifice et vous le rentrez tout simplement. Voilà, là j'ai un souci. Pourquoi il ne rentre pas? Hop. C'est vrai que je l'ai mis dans l'eau. Oui, il n'était pas desserré assez. Voilà pourquoi ça n'allait pas. Isopoint, voilà. Isopoint. Voilà, donc je le pousse jusqu'au bout. Donc l'aiguille. Voilà. Alors là, ça va être difficile à vous montrer, mais je vais essayer malgré tout. C'est difficile. J'essaye. Ah voilà. Juste ici au centre, vous avez l'aiguille qui passe. Quand je tire, l'aiguille rentre. Je sais pas si vous le voyez, c'est fort fin. Voilà, donc ça veut dire qu'il est bien placé. Donc je resserre tout simplement la dernière vis ici. Voilà, là il est nettoyé correctement. Je remonte le corps, l'arrière du corps. Voilà. Je lui replace le capuchon sur le godet. Et voilà, donc l'aérographe tout propre, prêt à être utilisé.